Comme on parle beaucoup de The Irishman en ce moment, j'ai eu envie de revoir un film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Mais j'avais pas envie de jouer du saxo, ni de perdre de l'argent au casino, et encore moins de porter des chemises hawaïennes. Non, ce que je voulais, c'était m'échauffer sur un ring en noir et blanc, au ralenti et sur la musique de Pietro Mascagni. Bref, j'ai décidé de revoir Raging Bull, mais rapidement, en 6 minutes précisément. Raging Bull. Une piscine dans le Bronx et une villa en Floride, des clubs et des rings, un peignoir léopard et une veste bicolore, du bruit et du silence, du bruit et du silence, bref, Raging Bull. Avec pour commencer, Jake LaMotta sur le ring dans les cordes, affûté, puis Jake LaMotta quelques années plus tard dans sa loge, moins affûté, bref, De Niro qui fait le yo-yo sur la balance, un peu comme Christian Bale baraque dans American Psycho et moins baraque dans The Machinist. Oh lol. Et je suis revenu à Raging Bull. Premier combat, Jake LaMotta coaché par son frère Joey, alias Joe Pesci, premier flash photo comme des uppercuts et premier KO. Ensuite le Bronx, la piscine, Jake qui tombe amoureux de Vicky en un plan très Scorsese, puis Jake qui devient jaloux de Vicky en un plan très Scorsese, et puis Jake qui aborde Vicky à travers une grille, ce qui n'augure rien de bon quant à leur relation, et enfin tout le monde au resto. Là, j'ai eu un doute, et même un gros doute, du coup arrêt sur image, un petit coup d'internet, et oui, là, c'est bien John Turturro dans l'une de ses toutes premières apparitions à l'écran. Ensuite, là, le flirt entre Jake et Vicky au mini-golf, ce qui m'a fait penser que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un top 5 sur le golf au cinéma. On y croiserait Russell Crowe à l'entraînement dans Révélation, et Bill Murray à la cool dans Lost in Translation, et puis tiens, Arnaud Frisch, anxiogène dans Funny Games, et Adam Sandler, un peu moins anxiogène, dans Happy Gilmore. Oui, le golf, très prochainement dans Blow Up. Ensuite, je suis revenu à Raging Bull, j'ai accéléré, encore. Là, Jake et Vicky qui s'apprêtent à concrétiser, avec un baiser de dos, mauvais signe tout ça, et en plus avec une photo des deux frères entre eux, encore plus mauvais signe tout ça. Ensuite, le premier combat contre Sugar Ray, avec caméra qui part en vrille, et toujours les flash photos comme des uppercuts. Puis le repos du guerrier avec Vicky, et enfin Jake qui se relève brutalement, et le coup de l'eau glacée dans le caleçon. Ça m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de top 5 sur le glaçon au cinéma dans Blow Up. Et pourtant, du générique whisky de l'aventure intérieure, à Sharon Stone d'éther dans Basic Instinct, en passant par Mickey Rourke et Kim Basinger, qui se rafraîchissent dans 9 semaines et demie, il y a de quoi faire. Après je suis revenu à Raging Bull et au nouveau combat contre Sugar Ray, ambiance éthérée, vapeur et flou, et toujours les flash photos comme des uppercuts. Et à nouveau, dans le vestiaire, les glaçons pour panser les blessures, ce qui m'a fait penser de ne pas oublier, pour mon top 5, à l'Est d'Éden et la Reine des Neiges. Ensuite, retour à Raging Bull, là, les films de famille couleur sur la musique de Pietro Mascagni, puis retour au noir et blanc, les deux frères tendus sous la pluie, avec un Joe Pesci recroquevillé sur lui-même, qui m'a fait penser à Jack Nance dans Eraserhead. Puis dans Raging Bull, une chambre d'hôtel, toujours la tension, Jake qui crache par terre, comme ça, l'air de rien, ce qui m'a fait penser, j'ai pas pu m'empêcher, à Jean Dujardin et Lou Castel, bien crado dans I Feel Good. Ensuite, toujours dans l'hôtel de Raging Bull, Vicky qui s'assied sur le canapé, avec sa robe qui se confond avec le motif, un peu comme Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, ou un peu comme Zach Braff dans Garden State. Puis, dans Raging Bull, Jake à l'entraînement et Joe Pesci qui en bave sévère. Puis un nouveau combat, cette fois contre Marcel Cerdan, avec plan de travers d'un côté et plan de travers de l'autre, un enchaînement à tomber par terre ici. Et Jake, champion du monde. Après, retour à la maison, la télé qui ne marche pas, un coup d'Amélie Poulain enfant, c'est sûr. Puis dans Raging Bull, la question qui tue. Puis la violence, puis un plan à pleurer ici. Et enfin la télé qui ne marche toujours pas, encore un coup d'Amélie Poulain, c'est sûr. Ensuite, dans Raging Bull, un nouveau combat contre Sugar Ray qui se termine par un carnage, les flash photos, le sang partout, coup de poing d'un côté, coup de poing de l'autre, et une petite pensée pour Jean-Marie Madedu dans Sculpture physique. Et enfin dans Raging Bull, les cordes puis les gouttes de sang qui donnent des envies de recut, comme ça en passant.
Oui, pourquoi pas. Ensuite dans Raging Bull, Miami quelques années plus tard, Jake en famille, toujours poursuivi, on n'y échappe pas par les flash photos comme des uppercuts. Puis Jake qui fait le show dans son club et sort plein de blagues qui font rire tout le monde, mais sauf moi, puisque je ne comprends jamais rien aux blagues de stand-up dans les films américains. Ensuite, Champagne, puis Jake dans une cabine téléphonique, ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas fait, dans Blow Up, mon top 5 promis sur la cabine téléphonique au cinéma, et ce ne sont pourtant pas les nouvelles idées qui manquent. L'ouverture d'un couteau dans le cœur, et la fin de Plaire, aimer et courir vite, la cabine téléphonique au centre de la place Navon à Rome, carrément, dans Hudson Hawk, et enfin les cabines téléphoniques pas très solides dans Superman 3, ou dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Enfin retour à Raging Bull, la descente aux enfers en cellule pour Jake, l'autodestruction qui résume à peu près toute la filmo de Scorsese, et puis Jake dans son club qui boucle la boucle en s'échauffant avant de rentrer sur scène, et enfin le générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, me mettre à la boxe, mais aussi au golf, mettre des glaçons dans mon congélo, et tenter de comprendre enfin les blagues de stand-up dans les films américains, et puis revoir tout De Niro, revoir tout Scorsese, et réécouter tout Pietro Mascagni. Enfin bref, j'ai revu Raging Bull en 6 minutes chrono, eh ben c'était vachement bien.